3 generaties geleden noemden ze de tuinders in de rand van Brussel bourkozen. Ze bewerken op een kleine oppervlakte natte, minderwaardige gronden van Neerpeden en omstreken. Met hard werk en weinig investeringen teelden ze ieder hun specialiteit. Witloof, radijzen, ajuintjes, aardbeien, veldsla of zoals ze het toen noemden, blee. Alles wat ze produceerden was voor de stad. Eerst gingen ze te voet of met de paardentram naar de markt in het centrum. Later leverden ze aan de groothandelaars. Eind jaren 70, begin jaren 80 vond men echter dat men in België rijk genoeg was om voedsel elders aan te kopen. En dat het niet nodig was om het hier te blijven produceren. De landbouwgronden aan de rand van Brussel werden onteigend voor sport en recreatie ten voordele van de stedelingen. Dat valt de boeren uit de buurt soms tegen. Die hebben de onteigeningen meegemaakt en die begrijpen uiteraard niet dat vandaag de dag het Brussels gewest inspanningen levert om nieuwe boeren aan te trekken hier in Neerpeden. Nieuwe bourkozen die opnieuw een kleine oppervlakte en met hard werk lokaal voedsel produceren voor de stad. On manipule la nature à notre avantage pour se nourrir, pour en vivre. Et ça s'appelle l'agriculture. Donc pour moi, c'est une forme de manipulation du sol et du vivant. Si on ne met pas des moutons sur une prairie avec une clôture, ben, il y a peut-être une forêt qui revient, où les moutons vont s'en courir, aller vivre leur vie, mais ils vont mourir ces moutons. Ces moutons sont dépendants de l'homme pour vivre, ce n'est pas des animaux sauvages. Donc c'est pas tout à fait la nature, c'est une certaine forme de nature liée, très, très proche de l'humain en fait. Mais on fait cette manipulation de la manière la plus éthique possible, quoi. Donc la plus juste possible, de manière à ce qu'être le plus proche possible du respect de la nature. Ici, on est dans ce qui était la dernière ferme urbaine à l'ancienne de Bruxelles, mais c'était la ferme de Théo et Janine, Hoogsteins, qui avait principalement des vaches en laitier. Ils vendaient le lait ici à la ferme, le lait cru. Je ne suis pas issu du monde agricole du tout. J'ai toujours eu un peu un attrait pour le monde agricole. Et donc, à un moment, donc, je suis devenu enseignant et j'ai eu un flash. Et donc, je me suis dit, mais en fait, non, c'est ça que je voudrais faire. C'est avoir des moutons, élever des moutons. Ce qui est un peu surréaliste parce que je n'avais jamais ni touché un mouton, ni j'ai jamais été en contact avec des moutons non plus. D'autant plus que je viens quand même d'études, journalisme et puis master en sciences des religions et sciences islamiques, plutôt intellectuelles. Et même si dans l'agriculture il y a pas mal de choses à lire ou à étudier, c'est quand même beaucoup plus pratico-pratique et très répétitif. C'est beaucoup plus physique et manuel. Als je hier bent zou je het niet zeggen dat je in Anderlecht zit. Het lijkt op het gewoon Pajotland, maar in de verte zie je wel de appartementsgebouwen staan. Wij zijn een van de laatsten in Anderlecht met een traditioneel melkveebedrijf die voortgegroeid is van vroeger uit. Het is eigenlijk pas de laatste jaren dat we echt zien dat de gebouwen, de appartementsgeblokken in de streek rond Erasmus vooral, dat die er wel doorkomen en dat die wel korter komen. Onze melk die wij produceren op het bedrijf gaat grotendeels naar een verwerkende industriebedrijf, een fabriek, een melkerij. En daarnaast verkopen wij ook een deel thuis in onze hoevenwinkel. En dat is dan voor de lokale bevolking hier, voor een rand van Brussel, dus vooral Brusselse bevolking die onze melk komt kopen. Maar het grootste deel gaat inderdaad naar de verwerkende fabriek. Voor kaas en voor yoghurt en ijscrème te maken. Je suis inscrit à toutes les formations possibles et imaginables en élevage de moutons en Flandre et en Wallonie.
Les meilleures, c'était celle de Landelijke Gilden, où on se retrouvait dans des cafés un peu perdus n'importe où en Flandre le soir, et on nous servait des Westmalle, et puis il fallait écouter le gars parler en patois flamand sur une question liée aux agnelages ou autre. C'est là où je pensais qu'on allait me prendre un peu pour un bobo bio, parce que j'étais pas vraiment en salopette ou en botte à l'époque. En fait, dès qu'on croise des éleveurs de moutons, ou dès qu'on va ici dans le Pajottenland, dès qu'on demande à un fermier, tiens, est-ce que tu vends du foin, est-ce que tu vends de la paille, j'ai des moutons, il y a une espèce directement de... Oui, il y a quelque chose qui se crée instantanément. Donc un espèce de respect mutuel du fait d'être dans le même secteur ou d'être dans la même démarche ou dans les mêmes difficultés aussi, parce qu'en fait l'élevage c'est quand même fort difficile, fort exigeant, physiquement, mentalement et stressant parce qu'on gère du vivant. Les animaux entre eux sont pas très sympas en fait. Entre eux, quand on met le grain, ils se dansent pas, on va partager quoi. S'il y en a un qui peut bouffer tout le reste et que les autres meurent, ils bouffent tout quoi. Au sein d'un troupeau, il y a une organisation, il y a une hiérarchie, il y a des dominants. Enfin voilà, c'est pas une démocratie, c'est pas un truc hippie. Si on creuse, c'est pas super beau. Enfin, il y a des côtés un peu moches quoi, qu'on n'aimerait pas comme humains. Et donc ça, faut pas l'oublier quand on est à faire des animaux, qu'ils ont leur monde et qu'on vit avec leur monde et le monde bisounours du petit caniche, c'est pas celui-là. We liggen kort bij de stad en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar om te zeggen dat we echt stadslandbouw doen, dat gaan we niet van ons eigen zeggen. De laatste jaren komen er meer groentetuinen op in de streek hier. We willen allebei een product produceren, dat wel. Maar wij zijn daarin dan denk ik iets grootschaliger dan de stadslandbouw zelf. On a commencé au mois de février, il n'y avait rien ici. Donc la première chose qu'on a fait, c'est mettre en place toutes les serres. Donc ça, c'était assez chouette parce que c'était vraiment un départ à zéro. Un projet où il n'y avait rien, c'était juste un ancien champ qui était mis à disposition d'un habitant de la commune. Moi, j'ai aucun lien avec l'agriculture. Dans ma famille, on n'est pas du tout agriculteur. Moi, je suis ce qu'on appelle un imaculteur, non issu du monde agricole. Et j'ai commencé ça après ma carrière de cuisinier. J'étais 25 ans chef de cuisine. Je travaillais pour des grandes chaînes hôtelières. Le contact que j'avais avec les légumes, c'était essentiellement un fax. Je n'avais pas vraiment de contact avec les producteurs. J'ai commencé ma reconversion en 2014. Déjà après le 3e jour, je savais que c'était ça que je voulais faire. C'était la première fois que je travaillais avec le soleil, pas de néon, en extérieur. Depuis le 1er mars 2018, j'ai un contrat avec la mission locale de Saint-Gilles comme formateur et je fais mon activité de maraîchage à Jette de manière complémentaire. Le maraîchage, c'est pas 24 heures par semaine. Quand on se lance à temps plein, on parle plutôt de 50 à 60 heures par semaine. Essayez de ne pas être seul. Si c'est possible, trouvez un associé, trouvez quelqu'un avec qui on s'entend, qui peut combiner plusieurs casquettes, parce que le maraîcher a 36 casquettes. Donc moi, je savais que je ne voulais pas être toute seule dans mon terrain. Ça, je le savais. Ici, on est en Anderlecht, donc je cultive sur 4 arts. Et en fait, c'est Asmala Farming qui m'accueille. Je conseille plutôt de se lancer avec quelqu'un et pas en solo en tout cas. Par rapport à la morale, de dire allez vas-y, encore une heure et on se fait la pause midi, on va manger, etc. Ça peut vraiment changer et c'est très important. We zijn een familiaal bedrijf. Ik ben zelf graag voorzienend en je moet het werk ook rondkrijgen. Ik zie mezelf niet met medewerkers werken. Ik hou het liever familiaal, het bedrijf. En zo zie ik het ook voor de toekomst. Alors, je pense que tout a commencé quand j'avais 24 ans et j'ai décidé de partir de mon pays
Je dois dire que j'ai beaucoup aimé Bruxelles. Je pense que c'est dû à la multiculturalité qu'il y a ici dans ce pays. Je commençais à découvrir une nouvelle vie, des nouvelles façons de se nourrir, des nouvelles légumes. Je trouvais que j'avais le droit aussi et que je pouvais me permettre de bien me nourrir aussi, même si je n'ai pas l'argent pour le faire. Donc je me suis dit, il faut que j'apprenne à cultiver mes propres légumes si je veux bien me nourrir en tout cas. J'essaie d'avoir une vraie relation avec ma communauté. Moi, j'appelle ça mes hierbas buenas, que ce soit les bénévoles, que ce soit les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Toute la récolte de mon jardin est destinée à être récoltée, séchée et puis transformée en tisane. Tout est fait à la main. Et donc l'aspect visuel de mes tisanes, c'est aussi différent des tisanes qu'on peut trouver en grande surface. Donc on va retrouver les fleurs et les feuilles dans l'entièreté. On peut même les reconnaître dans le bocal. Donc c'est de l'agriculture, c'est de redonner une place à l'agriculture urbaine, c'est redonner une place à la femme en tant qu'agricultrice, mais c'est aussi donner une valeur à tout ce qui est l'usage oublié des plantes médicinales. Je ne suis pas du tout dans un stade où je pourrais stabiliser mon activité. Donc je me paye 750 €. Je peux vivre avec ça, mais je trouve que ce n'est pas juste en fait. Par rapport à tout le travail que je fais, par rapport à tout l'amour, toute la passion, toute la dévotion que je donne. Ik heb ook al veel gedacht voor eventueel met een kraam op een markt mee te gaan staan, voor dat wij onze producten naar de stad brengen, naar de mensen toe brengen. Maar daar kruipt heel veel tijd en heel veel werk in. Momenteel verwerken we het ook niet, het zijn eigenlijk gewoon basisproducten. En dat vergt al veel tijd en energie om het te doen. En als je het dan ook nog een keer moet gaan naar de mensen toe brengen, als je marktwagen voorzien, de tijd dat je erin steekt om daar te gaan. En je bent ook niet zeker dat het aanslaat. Ik ben zelf een van de eerste biotuinders in de rand rond Brussel. Ik werkte toen voor het Vlaams Agrarisch Centrum, maar ik besefte al redelijk snel dat ik beter zelf zou gaan boeren in plaats van aan anderen te zeggen hoe ze het anders en beter zouden kunnen doen. We zijn in 1985 begonnen, toen dat eigenlijk biologische producten helemaal niet in de lift zaten. Wij wouden anders produceren en wij wouden rechtstreeks aan consument verkopen. Heel snel zijn we dan ook met de hoevenwinkel begonnen. Ook toen heerste het idee dat men weg wou uit de consumptiemaatschappij. En ik denk dat vandaag voor de nieuwe boeren in de Neerpede-vallei eigenlijk dezelfde reden speelt. Er is echter één groot verschil. Wij hoopten niet op enige vorm van ondersteuning of subsidie. Wij zeiden gewoon, wij gaan dat doen. En we zullen naar de consument gaan om onze producten te verkopen. Intussen heeft het Brussels gewest 15 jaar geleden, met de eerste ecolominister, de markt voor biologische producten in Brussel opengebroken. Veel meer consumenten zijn vandaag bio beginnen kopen in Brussel. T'es rien, pourquoi solitude la mer et provoque l'effet de serre. Elle détruit nos terres et mon futur m'inquiète. À quoi ça sert les billets verts si je ne garde plus les pieds sur terre? Ils veulent millions d'euros alors ils traversent l'enfer. Déchets jetés, ne jette pas la chic par terre. Terre minée mais la flamme protège. Alors je pollue le moins possible et je respecte et je protège celle-ci. Et une bouffée d'oxygène au bord du lac que je me balade à Nerpé. Je me sens près de mon herbe verte, 1600 code postal en bien les communes de la capitale. J'aime ces champs et ces terrains de foot. Mère nature prend dessus chez nous. Respecte-la alors, tri recycle. C'est pas le cas 14 mais tu l'aimes chaque jour. Tu te sens mieux quand tu retournes aux sources. Et t'oublies les doutes et t'enfuis le maillot couleur pourpre. Trop réel, t'es un planet saver. De planète, need you how we need a planet saver. Au QG, je suis proche de Nerped et je tire sur le vent. Ultraviolet, couleur pauvre. Tu m'as capté, tu veux vivre alors que moi
Alors quand on parle de laine, sauf les gens du secteur, qui transforment la laine ou qui vendent la laine ou qui travaillent la laine, tout le monde rigole. Rigole ou pleure, parce qu'en fait la laine, elle ne vaut rien. Ah bon, on en lancera une tout à l'heure, là. Est-ce que c'est doux? Ah bah tu peux sentir. Et pour l'Azorblesse, donc qui est un mouton brun, pour le moment, il donne 0 €. Donc 0. Donc on peut la déposer, mais ça va nous coûter plus cher en essence que de l'acheter dans une poubelle. Concrètement, l'élevage, je suis en négatif tous les ans. Ici, avec la vente de la viande de cette année et la vente d'un peu d'agnelle vivante et le magasin à la ferme, j'espère arriver à 0. Ce serait assez chouette de pouvoir se dire que je peux réduire mon temps de travail comme enseignant pour vivre de l'élevage. C'est pas normal de produire de l'alimentation dans le secteur primaire et de ne pas pouvoir en vivre. Le travail paysan, donc le travail de la terre, demande un suivi, une observation des saisons. Donc on travaille avec les saisons. Suite à les grosses pluies, j'ai dû tout tailler et donc ça veut dire recommencer à 0. Et si le climat ne change pas, ça ne va pas repousser en fait. Tout le monde aime ce côté romantique, vient à ce moment-ci. Mais moi, j'inviterais plutôt les gens de venir à des moments plus compliqués, comme au mois d'octobre où il pleut beaucoup, où il n'y a plus de temps, où les tomates sont parties, il ne reste plus grand-chose. On est en train de mettre en place les légumes d'hiver, mais ils ne sont pas encore là. Donc c'est des moments qui sont un peu plus rudes et qui font partie du travail du maraîcher. J'ai demandé de l'aide pour pouvoir faire des investissements, donc j'ai pu construire un séchoir professionnel et donc des outils pour pouvoir être plus performante autant que personne toute seule. Tous ces outils et une boîte pour pouvoir mettre 8 caisses au lieu de faire 8 allers-retours, ça fait gagner du temps. Et ça fait gagner en temps, mais ça fait aussi gagner en effort et ça fait gagner aussi ici dans le moral. Dans tous ces investissements, j'ai pu le faire aussi grâce au subside. Après, voilà, remplir un subside, c'est beaucoup de travail. Je ne me considère pas une personne super académique. Du coup, moi, je souffre. Als wij op ons bedrijf een investering willen doen, kunnen wij niet zoals de Vlaamse boeren rekenen op Flifsteun. Flifsteun is een subsidiesplatform waar je je aanvraag indient en tot 30% gesubsidieerd kunt worden. In Brussel bestaat dat niet. Dus we hebben in Brussel wel een subsidiespakket, maar dat is, naar de omvang van ons bedrijf is dat dan te klein. De grootste investering die voor ons bedrijf nu ervoor staat als ik het overneem, is de nieuwe melkveestal. We zijn gestegen naar 85 melkkoeien in de gebouwen dat we hebben en dat lukt, maar dat is juist gepast. Ik denk dat dat het algemeen beeld is van de landbouw ten opzichte van vroeger, dat de aantallen nu groter zijn. Mijn vader is hier destijds begonnen met een klein 30-tal melkkoeien. De dag van vandaag zit op 85. Alles meer geworden is en groter geworden is, omdat dat ook door de vraag komt naar ons product. De automatisering die er rondhangt, die erbij gekomen is, omdat het altijd groter en meer moet zijn, moet het ook allemaal sneller en is automatisering ook wel een deel daarvan. Een nieuwe melkveestal zouden we kiezen voor de melkrobot. De melkrobot werkt eigenlijk volledig op zijn eigen. We moeten wel mee controleren en zien dat alles goed werkt. Maar de koeien kunnen zelf bepalen wanneer dat ze naar de melkrobot komen. Dat wordt gestuurd door een poort die kijkt van mag die koe nu al gemolken worden. Als ze dan bij de melkrobot komt, kan zij automatisch binnengaan. En dan wordt de handelingen die wij nu uitvoeren in de melkstal wordt dan eigenlijk volledig met een robotarm gedaan. Het grote voordeel daaraan is dat je gewoon heel veel
gegevens hebt erbij, de melkproductie, maar ook het celgetal of andere dingen waardoor je veel rapper naar de koeien kunt sturen. Ik heb respect voor biologische landbouw en ik denk wel dat we in de toekomst als gangbare landbouw misschien wel technieken of manieren van werken moeten overnemen. Want wij werken met spuitstoffen, wij spuiten onze producten. Wat dan nodig is omdat je anders niet de opbrengst hebt om de wereld te voeden, want wij moeten de wereld voeden, dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk wel dat we technieken gaan moeten beginnen werken uit de biologische landbouw. Voor onkruid te bestrijden of iets anders. Mon projet d'agriculture urbaine est lié à la terre. Et le futur de cette agriculture, elle viendra du politique. Elle viendra du politique qui décidera de ok, on garde un espace quand même cultivable parce qu'on ne va pas cultiver que sur des toits. Il y a beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on va, avec des toitures, faire de l'élevage, ou comment est-ce qu'on va produire des tomates sous des toitures, ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut mieux faire ce lien entre des gens qui travaillent en dehors, dans des régions agricoles, et la ville. Et puis dans la ville, il peut y avoir des élevages ou de la production maraîchère, ce genre de choses. La ville peut soutenir le milieu rural, et la ville a tout intérêt à soutenir le milieu rural, parce que c'est un peu un poumon écologique, mais rural quand même des prairies, c'est un poumon alimentaire, parce que c'est la campagne qui nourrit la ville. On a besoin de manger, et on mange que des trucs qui viennent en dehors de la ville. Si on mange des pâtes des Tchéco qui viennent d'Italie, on peut très bien manger des trucs qui viennent de chez Dubeldulac. C'est juste qu'il faut organiser les canaux de distribution. L'avenir, produire pour la ville, non. Moi, je suis plus pour produire pour une communauté. C'est dire, ben voilà mon projet, produit pour ce type de communauté. Moi, je travaille avec des restaurants, je travaille pour une épicerie, j'aimerais faire un marché. Donc c'est cette communauté. Je vais nourrir cette communauté, mais je ne peux pas dire que je vais nourrir la ville. Et je ne pense pas que, avec l'espace dont on dispose déjà sur la région, on pourrait le faire. Et je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment très très bien. C'est mieux qu'il y a 10 ans. Et ce sera mieux dans 10 ans. Ik heb er zelf nu bijna 40 jaar tuinbouw op zitten, maar voor de nieuwe boeren in de rand van Brussel begint het pas. Zij zijn de bourkozen van de toekomst, met een groot engagement voor mens en natuur. De oppervlaktes waarop ze werken zijn meestal te klein en het grootste probleem zal nog zijn het vinden van landbouwgrond. En de uitdaging zal zijn om er een deftig loon uit te halen en tegelijkertijd ook een normaal leven te leiden. Maar je krijgt wel enorm veel voldoening. Je bent buiten, ook al is de natuur veel te grillig. Desondanks is het een voorrecht om tussen planten in de natuur te mogen werken. Pas dan besef je dat je goedgezind en met overtuiging kan bijdragen tot een betere wereld. De planète, ni Dieu, oui, ni le planète Seven. Au QG, je suis proche de Nerped et je tire sur le vent. Ultraviolet couleur pour tu m'as capté, tu veux me filer. Alors paie-moi s'il te plaît. Planète Seven, planète Seven, planète Seven, planète Seven. Au QG, je suis proche de Nerped.